Le matou poussa un miaulement de mécontentement avant de partir se rouler en boule dans son panier. Pendant ce temps, Juliette mit une casserole d'eau sur le feu et tourna le bouton de la radio. Violente tempête de neige qui paralyse Washington et Philadelphie depuis 48 heures a continué de s'étendre sur le nord-est du pays, touchant de plein fouet New York et Boston. Manhattan s'est donc réveillé ce matin sous une épaisse couche de neige qui paralyse la circulation et fait tourner la ville au ralenti. Le transport aérien sera très affecté par les intempéries. Tous les vols au départ de JFK et de LaGuardia ont été annulés ou reportés. Les conditions routières sont aussi très difficiles et les autorités conseillent d'éviter autant que possible de se déplacer en voiture. Le métro devrait fonctionner normalement, mais les services d'autobus seront très perturbés. La compagnie ferroviaire Amtrak annonce un service réduit et, pour la première fois depuis 7 ans, les musées de la ville fermeront leurs portes, ainsi que le zoo et les principaux monuments. Cette tempête, due à la rencontre entre une masse d'air humide en provenance du golfe du Mexique et une masse d'air froid descendant du Canada, progressera dans la journée en direction de la Nouvelle-Angleterre. Nous vous recommandons la plus extrême prudence. Vous êtes sur Manhattan 101.4, votre radio. Manhattan 101.4. Vous nous donnez 10 minutes, nous vous donnons le monde. Juliette frissonna en écoutant ces nouvelles. Vite, quelque chose pour se réchauffer. Elle chercha dans le placard. Pas de café soluble, pas de thé. Un peu honteuse, elle en fut réduite à récupérer dans l'évier le sachet de thé utilisé la veille par Colline. Encore tout ensommeillée, elle se posa sur le rebord de la fenêtre pour regarder à travers la vitre la ville drapée d'un manteau blanc. La jeune Française était pleine de nostalgie, car elle savait qu'avant la fin de la semaine, elle aurait quitté Manhattan. Cette décision n'avait pas été facile à prendre, mais il fallait bien se rendre à l'évidence. Si Juliette aimait New York n'aimait pas Juliette. Aucun de ses espoirs, aucun de ses rêves ne s'était jamais réalisé dans cette ville. Après le lycée, elle avait fait une classe prépa littéraire, puis une maîtrise à la Sorbonne, tout en jouant dans des clubs de théâtre universitaires. Puis elle avait été admise au cours Florent, où elle passait pour l'une des élèves les plus prometteuses. Parallèlement, elle avait enchaîné les castings, tourné 2 ou 3 pubs, fait de la figuration sur quelques téléfilms. Mais tous ses efforts étaient restés vains. Alors, progressivement, elle avait revu ses ambitions à la baisse, acceptant des prestations dans des supermarchés ou des comités d'entreprise, des pièces de théâtre dans les goûters d'anniversaire, des animations à Euro Disney déguisées en Winnie l'ourson. Son horizon semblait bouché, mais elle ne s'était pas découragée pour autant. Prenant le taureau par les cornes, elle avait fait le grand saut vers les États-Unis. Des rêves de Broadway dans la tête, elle avait débarqué, pleine d'espoir, dans la Grande Pomme, avec un statut de jeune fille au père. Ne disait-on pas que celui qui avait réussi à New York pouvait réussir n'importe où? Pendant la première année, sa garde d'enfant lui avait laissé du temps libre pour améliorer son anglais, perdre son accent et prendre des cours d'art dramatique. Mais aucune des auditions qu'elle avait passées n'avait débouché sur autre chose que de petits rôles dans des pièces expérimentales ou d'avant-garde données dans des théâtres minuscules, des greniers ou des salles paroissiales. Par la suite, pour gagner sa vie, elle avait enchaîné les petits boulots. Caissière à mi-temps dans une supérette, femme de ménage dans un hôtel sordide d'Amsterdam Avenue, serveuse dans un coffee shop. Un mois plus tôt, elle avait pris la décision de rentrer en France. Colline allait quitter l'appartement pour vivre avec son copain et elle n'avait ni le courage ni l'envie de rechercher une autre colocataire. Il était temps pour elle d'admettre son échec. Elle avait joué à un jeu risqué et avait perdu. Longtemps, elle avait cru être plus maligne que les autres, se jouant des pièges de la routine et des obligations. Mais aujourd'hui, elle se sentait complètement perdue, sans repère ni structure. D'ailleurs, toutes ses économies étaient épuisées, et son visa de jeune fille au père avait expiré depuis longtemps, ce qui faisait d'elle une étrangère en situation irrégulière. Son vol de retour vers Paris était prévu pour le surlendemain, si la météo le permettait. Allez, ma petite, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Elle fit un effort pour se lever, puis migra vers la salle de bain. Elle laissa tomber sa couverture, retira ses sous-vêtements et sauta dans la cabine de douche. Ah! Hurla-t-elle, en sentant le jet d'eau glacée sur sa peau. Colline s'était lavée la première, et il ne restait plus une seule goutte d'eau chaude. Pas très sympa, pensa Juliette. Se laver à l'eau froide fut une véritable torture. Mais